Bonsoir à tous, la famille de la Fédération mondiale des insurgés, et bonsoir à tous mes amis et amis sociocrates. Voilà, donc ce soir, je viens un petit peu vous parler, beaucoup plus tôt que d'habitude, puisque d'habitude, je viens à 20 heures. J'aimerais aborder un thème dans cette vidéo. J'aimerais un petit peu vous parler de la peur, oui, mes amis, de la peur, du défaitisme, du pessimisme. J'aimerais un petit peu vous livrer ce que je pense aujourd'hui sur ce qui se passe dans notre société. Alors, vous savez que depuis le début de l'année, et donc depuis le 3 janvier 2018, nous avons créé la Fédération mondiale des insurgés, qui est une grande association qui a aujourd'hui beaucoup de membres, mais c'est aussi une association qui est présente dans 30 pays du monde. Oui, les amis, ce n'est pas une blague. Il y a des adhérents venus de tout pays. Ces adhérents qui souhaitent changer la société dans le monde, mais aussi préserver la planète, les animaux, la nature. Essayer de faire en sorte que nous puissions vivre autrement. Oui, car cela fait 2000 ans que nous vivons dans un système pyramidal. Je vous invite aussi très bientôt à lire mon livre où je vous parlerai de ce système pyramidal, de cette fameuse pyramide que vous nommez tous, en tous les cas, le nouvel ordre mondial. Et puis, au sein de cette belle association, nous avons réussi à créer une synergie, un grand mouvement vers la liberté et l'émancipation de tous les peuples de la Terre. Et bien sûr, on va commencer en France, parce que vous le savez tous, la France, c'est mon pays. La France est un pays magnifique, il a toujours été un pays de liberté, d'égalité, de fraternité. Il a été aussi le créateur des droits de l'homme, c'est important. Il y a dans ce pays des gens formidables. Il y a une intelligence formidable dans son pays et aussi il y a une intelligence collective, une création collective. Mais aujourd'hui, notre société a un petit souci, en fait. Vous savez, j'écoute souvent vos interventions sur Facebook, ou alors je lis beaucoup vos messages, vos mails, et je sens que le peuple de France aujourd'hui est quelque part un petit peu désespéré. Et c'est normal, et c'est normal. Nous avons été depuis 70 ans victimes d'une manipulation, qu'elle soit religieuse, politique, financière, même salariale, on va dire quelque part. Nous sommes tous enfermés dans un système qui ne laisse plus la place à l'être humain, ce que nous on appelle quelque part les bonnes valeurs, à la solidarité, au partage, au respect, à la sécurité, à la paix, à la préservation de notre planète, de nos animaux, de la flore aussi, de nos océans. Nous sommes, depuis 70 ans, plongés dans une société de consommation, je dirais même de surconsommation, où l'être humain n'a plus sa place, car l'être humain est devenu un porte-monnaie sur pattes. Vous savez tous que cette pyramide est basée sur la finance et l'argent, la puissance, la gloire, la puissance de l'argent, la gloire des riches qui nous gouvernent. Oui, les amis. Alors, notre société, effectivement, devant toutes ces injustices, mais aussi devant toute cette criminalité, cette violence, devant ces guerres illégales, devant le terrorisme, devant le mensonge politique quotidien, devant les magouilles politiciennes, devant un gouvernement français qui, lui, aujourd'hui, est juste là pour détruire le pays et, par la même occasion, vos vies, eh bien, il y a une peur causée aussi par les extrémistes de tous bords. Oui, je dis bien les extrémistes de tous bords, les gens qui poussent aujourd'hui au paroxysme du racisme et au paroxysme de la peur. Alors, oui, la société a peur et quelque part,
mes mots que je viens de vous dire les expliquent. Mais il faut savoir qu'un gouvernement, quel qu'il soit, et dans n'importe quel pays du monde, vous tiendra par la peur. Et c'est pour ça qu'ils vous inventent tous les jours cette peur. Ils vous font peur avec le terrorisme, ils vous font peur avec la violence, ils vous font peur aussi avec l'injustice sociale. Ils vous font peur aussi à vous pousser dans un individualisme. Et puis, beaucoup de gens tombent malades, des gens commencent à faire des dépressions, et ils sont nombreux en France. On en parle rarement de tous ces gens qui sont déprimés, qui sont gavés de médicaments, Temesta, enfin tous ces psychotropes là qui sont là pour essayer de vous endormir le cerveau, hein, toutes ces personnes qui ne dorment plus la nuit, qui prennent beaucoup de somnifères. Oui, les amis, la société, à cause de cette peur, est devenue malade. Mais c'est aussi devenu une société qui n'a plus beaucoup d'espoir et qui a basculé dans un pessimiste, dans un fatalisme aussi, parce que vous savez, depuis un an, maintenant, j'ai entamé une tournée de meetings. En tous les cas, pour ceux qui me suivent, vous le savez. D'ailleurs, le prochain meeting aura lieu le 3 novembre dans le département, c'est je ne sais plus, le 01, je crois. Non, c'est pas, je ne sais plus. Enfin, c'est dans le Jura. Non, le 39, pardon, excusez-moi. Dans le département 39, donc nous invitons toutes les personnes qui sont autour du 39 de nous rejoindre le 3 novembre. Et ça se déroulera donc à Césia, plus exactement à Saint-Cimetière, mais on vous mettra l'affiche, ne vous inquiétez pas. Alors oui, je passe donc souvent des heures et des heures avec vous en meeting dans toute la France et puis aussi à l'étranger pour vous rencontrer, pour qu'on puisse parler. Et j'entends souvent les personnes qui ont basculé dans un fatalisme. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, eh bien la vie est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons Macron au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes tous devenus des numéros, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a une solution. Il faut dire non. Il faut se battre. Beaucoup de gens prennent tout ce qui nous arrive comme aussi une fatalité. Ils se disent, voilà, bah, de toute façon, on ne pourra rien changer parce que nous ne sommes pas assez puissants pour essayer de faire dégager Emmanuel Macron, son gouvernement. On n'est pas assez puissant aussi pour faire changer les choses. Et là, je voudrais dire à toutes ces personnes dans cette vidéo, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Il faut toujours remettre un petit peu ce combat à l'échelle humaine. Oui, parce que si demain on vient attaquer vos enfants, vous ne serez pas fataliste ou pessimiste ou passif. Je pense que vous ferez votre devoir de père et de mère pour défendre vos enfants. Et aujourd'hui, c'est la planète entière qui a besoin de vous. Oui, la planète entière, parce que si nous ne sauvons pas notre planète, notre vie à tous est terminée. Mais c'est important ce que je vous dis. C'est la logique même des bases de la vie, si vous voulez. Alors les gens me disent, Maximus, on n'y arrivera pas. Moi, je voudrais dire à tous ces gens-là qui basculent aussi dans la peur, dans le pessimisme, dans le fatalisme, dans la passivité aussi, de leur dire tout simplement, vous vous trompez lourdement. La France se réveille, mais on ne se réveille pas de 70 ans de manipulation avec une personne ou un leader. On ne se réveille pas non plus de cette torpeur de 70 ans. Énorme, énorme. Comme ça, en un mois, en 2 mois, en 6 mois, en 3 mois. Oui, c'est un travail de longue haleine. Et je vous le dis souvent dans mes vidéos. C'est pas parce que c'est comme ça que ça doit rester comme ça. Et on ne va pas réveiller les gens en 30 minutes chrono. Hein. On n'est pas en train de faire le chronopost de la liberté, mes amis. Oui, oui, c'est pas comme le chronopost. Hein. C'est pas, hop, 30 minutes après, bim, bam, boum, c'est la liberté. Non. La France se réveille.
Vous avez pu voir que nous menons des opérations boule de neige. Je vous invite à regarder les photos. Il y a une photo qui est très parlante, c'est cette opération boule de neige qui, depuis 4 semaines, a lieu à Strasbourg sur la place Kléber. Au départ, il y avait 2 personnes. La semaine suivante, ils étaient 4. L'autre semaine, ils étaient 7. Après, ils étaient 9. Et la dernière photo, ils sont au moins plus de 15, voire 17 personnes sur cette photo. Ce qui veut dire quoi? C'est que la France se réveille. Mais la France ne va pas se réveiller comme ça, un beau matin. Alors j'aimerais dire à tous ces gens qui doutent, ne doutez pas, parce que si vous doutez, vous avez déjà perdu. Un peuple qui doute est un peuple qui est perdu. Un peuple qui a peur est un peuple perdu. Alors si vous acceptez cette peur, cette soumission, ce fatalisme, ce pessimisme, eh bien, vous êtes perdu. Ça veut dire aussi que le nouvel ordre mondial, Emmanuel Macron, le gouvernement, eh bien, tous ces gens ont gagné. Parce que si vous êtes d'accord à être pessimiste, eh bien, ça veut dire que vous abdiquez. Ça veut dire que vous abandonnez le combat. Et si vous abandonnez le combat, mes amis, les carottes sont cuites. Tant qu'il y aura, en tous les cas, en ce qui me concerne, des gens qui ont la flamme d'humanité encore en eux, dans leur cœur, cette petite flamme, qui, comme je le dis souvent, est des fois beaucoup plus grande chez d'autres personnes. Mais tant qu'il y aura dans l'humanité cette petite flamme d'amour, moi je continuerai à me battre. Et tous ceux de la Fédération mondiale des insurgés continueront à se battre, et tous ceux qui font partie de l'opération Libération. Car nous croyons en vous. Nous croyons en nous. Nous sommes capables de nous gouverner seuls. Arrêtons de penser que nous n'en sommes pas capables. Je vais vous donner un exemple. Qui a inventé, par exemple, les usines? Qui travaille dans les usines? Qui fabrique les automobiles? C'est le peuple. Ce n'est pas l'élite mondiale qui le fait. Nous sommes la force vive de toute nation. Oui, les amis. Nous sommes les patrons. Les patrons, c'est nous. Sauf que beaucoup de gens parmi vous ont oublié ce sens des mots très importants quand je vous dis vous êtes les patrons. Vous êtes les chefs de vos vies, les leaders de vos vies. Vous êtes vos propres dieux. Mais vous pouvez être aussi votre propre Satan. Tout dépend de qui vous servez. Soit vous servez les bonnes valeurs et vous avez en vous une partie divine, soit vous servez le malheur, la misère, l'assassinat, tout ce qui est odieux, et vous aurez une part de satanisme en vous. C'est à vous de choisir votre bon camp. Le bon camp aujourd'hui, c'est la Fédération mondiale des insurgés, c'est l'opération Libération et c'est la gouvernance sociocrate. Ce n'est pas une plaisanterie, les amis. J'ai reçu ce matin des courriers de familles entières, le père, la mère, le fils, les filles, les beaux-frères, les belles-sœurs, qui nous demandent leur carte sociocrate. Car aujourd'hui, la carte sociocrate, à elle seule, représente l'espoir de tout un peuple, mais représente l'espoir de tous les peuples. Car, par exemple, en Afrique, on nous demande aussi des cartes sociocrates. Nous vivons des instants historiques. Nous avons la possibilité, si nous le voulons, de reprendre nos vies en main, de reprendre notre pays en main, notre économie, nos emplois, nos soins, notre éducation. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, sans président de la République, sans ministre, sans député, sans sénateur, uniquement le peuple, et c'est possible. Arrêtez de croire que ce n'est pas possible. Car si on croit ça, ça veut dire qu'on se croit beaucoup moins intelligent que Macron. Macron n'est pas intelligent. Macron, il a la puissance.
La puissance militaire, la puissance policière, la puissance de la justice et la puissance de l'argent. Mais il n'est pas intelligent. Mais nous, quelque part, nous représentons aussi une puissance. La puissance d'un peuple uni. La puissance d'une économie, car c'est nous qui créons l'économie. Sauf que nous, on se la fait voler, l'économie. La puissance des décisions de notre pays, c'est nous. L'organisation de notre pays, c'est nous. Et je vous le dis, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des militaires. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes aussi, il y aura des gendarmes, des policiers. Nous sommes l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, les amis. Si demain, l'humanité disparaîtrait, eh bien, c'est parce que nous n'aurons pas fait notre travail. Le travail aujourd'hui est simple. Reprendre nos vies en main. Et vous le voulez tous, que vous soyez politisés ou pas, abstentionnistes ou pas, salariés ou chômeurs, retraités, jeunes, lycéens, universitaires, médecins, avocats, patrons, commerçants, agriculteurs, personnes handicapées. Vous le voulez tous. Vous voulez tous un monde plus juste, une société plus juste, une société qui va se diriger par elle-même avec une intelligence, une création collective et avec au centre de cette sociocratie les bonnes valeurs. Le partage, la justice, la sécurité, le non-racisme, un emploi pour tout le monde, une retraite pour tout le monde, des soins justes pour tout le monde, une justice juste pour tout le monde, une constitution sociocrate qui vous sera proposée, car vous êtes déjà en train de l'écrire. Et nous sommes tous aujourd'hui au sein de cette Fédération mondiale des insurgés, au sein de cette opération Libération, nous sommes déjà tous en train d'écrire notre avenir. Car si nous laissons encore la plume dans les mains d'Emmanuel Macron, il est en train d'écrire votre destruction. Et ce n'est pas complotiste de dire ça, ni conspirationniste. À la Fédération mondiale des insurgés, nous défendons la vérité. La vérité, c'est la vérité. Même si elle est dégueulasse, il faut la regarder en face. Alors j'aimerais vous dire à tous et toutes qui m'écoutez ce soir, car vous êtes nombreux à écouter mes vidéos, je voudrais vous dire, gardez espoir. L'espoir d'un peuple, ça veut dire qu'un peuple vit encore, ça veut dire que ce peuple il a encore un cœur qui bat. Alors gardez l'espoir. Tenons la barre, malgré les attaques diffamatoires que nous subissons, malgré les pressions et les menaces politiques que nous subissons aussi. Gardons le cap. Gardons notre navire de la liberté dans la bonne direction. Ne cédez pas au pessimisme. Ne baissez pas les bras. Restez courageux. Restez fiers de ce que vous faites. Pour vous, pour les gens que vous aimez, mais aussi pour vos enfants. Et soyez tous fiers de ce que vous êtes en train de faire. Soit des opérations libération sur les places des villes et des villages de France tous les dimanches, soit parce que vous distribuez des tracts, soit parce que vous en parlez autour de vous. Soyez fiers de ce que vous faites. Car vous êtes l'avenir de la France, mais vous êtes aussi l'avenir du monde dans tous les pays. Le monde aujourd'hui est gouverné par 1% de personnes riches capitalistes qui décident de tout, de votre vie, de votre mort, de votre mode, de votre emploi, de la quantité d'argent que vous devez avoir, de ce que vous devez. 1% de la planète, contre 99% qui, comme à l'époque des Hébreux, étaient esclaves sous le joug des Égyptiens, par exemple. Et bien ça continue. L'esclavagisme n'a jamais disparu sur la planète. Il a juste changé de tête et changé de nom. Alors, ne cédez pas à l'angoisse, ne cédez pas à la peur. La gouvernance sociocrate ne vous propose pas la révolution dans le sang et dans la violence. Elle vous propose l'évolution.
Nous sommes au XXIe siècle, les amis, et nous vivons encore sous des lois napoléoniennes. Oui, l'usufruit, par exemple. Nous vivons à l'ère des ordinateurs portables, à l'ère de la toile, à l'ère d'une technologie extrêmement avancée. Mais psychologiquement, on réagit encore comme les gens il y a 2000 ans. Mais ça, c'est voulu. Nous devons avoir nos cœurs et notre intelligence au niveau de notre technologie, ce qui n'est pas le cas. Ben oui, puisqu'on continue à s'entretuer sur la planète, oui, c'est continue à être violent, méprisant, égoïste, stupide. On continue toujours à servir cette lumière noire, cette obscurité, qui tend ses ailes sur toutes les nations. C'est tellement simple d'être heureux, les amis. Il suffit de le vouloir. Alors je vous entends effectivement dans les meetings. J'entends votre souffrance. J'entends aussi toutes ces victimes de l'injustice sociale ou l'injustice de la justice. Je vous entends. Je vous réponds. Et je vous dis, tenez bon. Car nous allons gagner. Car nous sommes déjà en train de gagner. Nous allons atteindre bientôt 1 million de vues sur notre site internet. 1 million de vues. Sur notre forum, pardon. 1 million de vues. Ce n'est pas rien. Nous sommes en train de nous organiser au sein de cette gouvernance sociocrate pour être, pour une fois dans ce pays, la première opposition à la misère. Je n'ai pas dit opposition politique. J'ai bien dit l'opposition à la misère, opposition à l'injustice sociale. La vraie opposition à tout ce qui n'est pas bien. Alors arrêtons d'avoir peur. Comme vous le dit, la France ne va pas se réveiller en 6 mois. La France mettra le temps qu'il lui faudra pour se réveiller. Mais quand la France sera debout comme un seul homme, comme une seule nation, Macron tremblera. Il tremble déjà. La peur a changé de camp aujourd'hui. Alors, tenez bon, mes amis. Arrêtez de croire que ce n'est pas possible. Arrêtons d'être faibles. Arrêtons aussi de changer d'avis. Oui, changer d'avis par rapport à l'émotion que l'on subit, soit l'amour, soit la colère. Arrêtons le doute aussi. Arrêtons de douter, arrêtons de nous sous-estimer. Arrêtons d'écouter des gens qui ne sont pas spécialement là pour vous guider dans l'émancipation et la liberté du peuple de France. Fini un président de la République, fini la République, fini les gouvernements, fini les ministres, les députés, les sénateurs, les maires. C'est terminé tout ça. Ça, c'était bien il y a 200 ans. Mais aujourd'hui, une société que l'on dit civilisée a besoin d'une gouvernance sociocrate pour être à la hauteur de sa technologie, car nous devons évoluer. Oui, mes amis, nous devons évoluer. Nous devons tous ensemble, non pas réformer le pays, comme vous dit Emmanuel Macron. Lui, il voit la réforme, la réforme, la réforme. Eh bien, moi, je ne dis pas la réforme. Je vous parle d'évolution. Nous devons évoluer, nous devons passer à autre chose. Nous devons nous mettre à niveau avec notre technologie et plus rester en dessous. Donc moi, je vous dis évolution. Nous avons besoin d'évolution. Nous avons besoin de changer le paradigme que vous connaissez tous. Nous avons besoin de redonner à l'argent sa vraie valeur. Non pas une valeur commerciale, de gloire ou de richesse, mais tout simplement sa vraie fonction, celle de l'échange. Je laisse juste réfléchir là-dessus. Et si vous remettez ça à ce niveau-là, plus jamais vous parlerez de finance, plus jamais vous parlerez de bourse, de trader ou d'autres choses. L'argent doit redevenir ce qu'elle devait toujours être, un outil d'échange, pas un outil de richesse.
Alors, il y a du boulot dans la sociocratie, c'est vrai. Il y a un travail. Et déjà, beaucoup d'entre vous commencent à travailler. Que ce soit sur Discord, sur notre forum, dans ces commissions, car beaucoup de gens demandent à rentrer dans les commissions, ils font la demande directement par mail à notre bureau Sociocrate. Oui, car nous avons un bureau national maintenant. Bureau national Sociocrate. Et très bientôt, vous aurez dans vos villes des bureaux Sociocrate, où vous pourrez aller chercher vos cartes Sociocrate et pourquoi pas rejoindre les commissions qui travaillent déjà d'arrache-pied pour changer vos vies. C'est possible. Nous pouvons avoir de l'argent, nous pouvons avoir des commerces qui tiennent debout. Nous pouvons supprimer le MSA, le RSI, l'URSSAF. Nous pouvons supprimer les charges patronales, la TVA. Oui, les amis, c'est pas une blague. On le peut si on le veut. Car nous devons faire table rase de tout le mensonge de l'humanité, là. Tout ce mensonge mondial qu'on nous a servi depuis 2 siècles. Nous devons reprendre notre logique et notre bon sens. Effacer tout ça et recréer quelque chose qui va nous permettre de passer à l'étage supérieur, de passer à cette évolution, car l'humanité a besoin d'évoluer. Et nous ne pourrons jamais évoluer si nous restons enfermés dans cette pyramide de malheur qui nous a tous enfermés dans un paradigme que nous ne souhaitons plus. Alors la pyramide, on va lui casser les dents, mes amis, d'une manière pacifique. Je précise, mais on peut lui casser les dents parce que il y a des failles dans cette pyramide. J'ai étudié 22 ans toutes les failles. Et je peux vous dire que des fois, ce n'est pas des failles, c'est des gouffres. Car la pyramide commence à se fissurer. Comme cette pyramide s'est toujours fissurée après l'échec d'un empire. Bon, je vous expliquerai ça dans mon cas. Donc, les amis, c'est possible. Alors, arrêtons, s'il vous plaît, de penser qu'on ne peut pas le faire. Arrêtons de penser qu'on n'est pas capable de se gouverner. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais gamin, ma mère me disait toujours, fils, goûte la soupe avant de dire qu'elle n'est pas bonne. Eh bien, moi, je vous invite tous, non pas à goûter la soupe, mais à goûter la gouvernance sociocrate. Et ensuite, ensemble, on verra si elle est bonne ou pas bonne. Mais moi, je le sais d'avance qu'elle est bonne. Car la gouvernance sociocrate est le seul espoir de la France, de l'Europe et du monde entier. Car la gouvernance sociocrate est l'évolution que souhaitent beaucoup d'entre vous. Tous les outils sont là. Les forums, les cartes sociocrates, les commissions. Des gens exceptionnels qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 sur 7. En France, en Europe et dans le monde entier. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une escroquerie. C'est la vérité, mes amis. Alors, regardez ce badge de la gouvernance sociocrate. C'est pas une blague. Il est là. Regardez notre site. C'est pas une blague. Regardez notre forum, regardez les stats du forum. Bientôt 1 million de vues. Nous sommes des centaines et des centaines et des centaines en France. Peut-être des milliers. Nous avons peut-être franchi le cap déjà des 1 million de personnes qui sont prêtes pour agir pour la liberté. Non pas pour aller manifester dans les rues et faire le guignol comme vous proposent vos leaders politiques et vos leaders syndicaux. Il y a déjà 1 million de personnes prêtes pour changer les choses. Alors, arrêtons de nous diviser dans les causes. Et vous savez, les causes de division, elles ont été inventées par les gouvernements successifs pour que le peuple ne s'unisse jamais. Avec la gouvernance sociocrate, on n'est pas là pour vous créer des problèmes. On est là pour trouver des solutions à toutes les causes de division qu'on nous a servi. Et ce n'est pas une blague. Et je pense que dans des centaines de têtes, il y a beaucoup d'idées. Et la gouvernance sociocrate, c'est la levée des objections. Oui, mes amis, c'est pas une blague. Alors, ne doutez plus, mes amis. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais aussi que vous souffrez.
Tout le monde souffre. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, chacun a son histoire personnelle, chacun a sa misère, chacun a sa croix à porter. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais faisons de cette douleur notre ciment. Notre ciment qui va construire les murs d'une nouvelle société. Non pas pyramidale, mais horizontale. Mettons en commun les injustices. C'est important. Ne doutez plus. Ne doutez pas. Nous en sommes capables. Et on va vous le prouver. Et vous allez vous le prouver à vous-même. Nous allons redonner un sens à nos vies. Nous allons redonner la splendeur aussi à notre pays, mais aussi à l'Europe et au monde entier. Car nous allons mettre les bonnes valeurs au centre de la table, au centre des négociations, au sein de toute parlementation. Je ne sais pas si ça se dit parlementation, mais bon, j'ai le droit. Je suis Socrate, je peux inventer des mots si j'ai envie. Bref. Nous allons remettre le monde dans le bon sens, tous ensemble, parce que vous avez la volonté de le faire. La gouvernance sociocrate n'est pas un programme politique, sachez-le, car nous ne faisons pas de politique, nous faisons de la sociotique. Nous devons gouverner notre pays les uns avec les autres, avec justement toutes nos différences qui font la beauté du monde. Oui, les amis. Par toutes les différences des êtres humains et génératrices de toutes les idées. Oui, ça veut dire qu'on ne pense pas pareil. Et si on ne pense pas tous pareil, eh bien, on a tous des idées différentes. Et c'est ce qui fait la beauté du genre humain. Donc, ce n'est pas un programme politique. Vous ne venez pas de la gouvernance sociocrate pour m'élire président de la République, parce que déjà, je ne le souhaite pas, et parce que ça n'existera plus dans la gouvernance sociocrate. Regardez le travail que nous faisons sur Discord, où tous ces gens venus d'horizons différents, les jeunes, les vieux, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont une maison et ceux qui sont sans domicile et qui vivent dans la rue, eh bien tous ces gens se parlent. Et tous ces gens cherchent des solutions, ensemble. Et ça, c'est l'avenir des peuples. Vous pensez réellement qu'un mec comme Emmanuel Macron sait ce que c'est la souffrance? Je pense pas. Alors comment vous voulez que ce mec-là, il se mette dans la peau de quelqu'un qui souffre, s'il n'a jamais connu l'injustice et la souffrance? Le peuple connaît la souffrance parce qu'il la vit. Le peuple connaît l'injustice parce qu'il la vit. Le peuple connaît la criminalité parce qu'il la vit au quotidien. Je pense à toutes ces familles de victimes du terrorisme. Terrorisme, encore une fois, inventé et financé par le nouvel ordre mondial pour aller créer des guerres illégales, mais aussi faire d'une pierre deux coups, si vous me permettez l'expression, de venir vous terroriser ici, dans votre propre pays. La société française aujourd'hui est aveuglée. Elle est aveuglée par toutes ces causes de division, parce que chacun a une cause à défendre qui est légitime, et personne ne s'attaque réellement à ceux qui créent les causes. Et ceux qui créent les causes de division, ceux qui créent la misère, l'injustice, c'est le gouvernement. Car c'est lui qui le gouverne, c'est lui qui tient les commandes, c'est lui qui tient tout, la finance, les banques, la police, la justice, l'armée. C'est eux qui sont aux commandes des manettes, c'est eux qui s'amusent avec le jeu. Et nous allons dire game over. Nous allons tous dire à Emmanuel Macron, game over. Tu as fait tilt, mon pote. Et oui, à force de secouer le flipper qui est le stop, eh bien le peuple a dit stop, game over, tu dégages. Et nous allons nous faire dégager tous ensemble. L'intéressant qu'il y a dans cette gouvernance sociocrate, c'est que ce n'est pas un projet politique. On n'est pas là pour mettre la gauche, la droite, ou l'extrême gauche ou l'extrême droite au pouvoir. Nous sommes là pour mettre le peuple au pouvoir.
Un peuple composé de tous ses membres, de tous ses habitants. C'est important, les amis, ce que je vous dis. On va dire que tout le monde sera représenté au sein même de cette gouvernance sociocrate. Alors, arrêtons les doutes, hein, arrêtons les doutes, arrêtons de me téléphoner quand je fais un live. Oh, ouais, non, je plaisante. Je me plaisante, les amis. Il faut bien se détendre un peu. Voilà. Donc, je comprends vos doutes. Je comprends qu'il y a des gens qui doutent. Il y a une chose que je ne comprends pas. C'est la peur, le pessimisme, le fatalisme. Chose que je ne comprends pas aussi, c'est la critique, qui est tout le temps facile mais pas constructive. Et j'invite tous ceux qui critiquent, à la place de perdre votre temps dans la critique, eh bien, mettez-vous au boulot. Allez tracter, allez chercher les gens pour leur dire qu'il y a une gouvernance sociocrate. Voilà. Le temps des leaders politiques est terminé, le temps de la politique est révolu. La politique et les partis politiques sont devenus obsolètes dans une société qui veut évoluer. Car si nous restons politisés, si nous restons syndiqués, nous n'évoluerons pas parce que nous resterons toujours dans la cour de la pyramide. Et pour sortir de la cour de la pyramide, eh bien, il faut proposer quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait dû être toujours au centre de toute société, en tous les cas humaine, c'est-à-dire le peuple au centre avec les bonnes valeurs. Vous savez, c'est un peu comme les guerres. Il n'y aura plus de guerre quand il n'y aura plus de soldats. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de guerre si tous les soldats refusent de la faire. Vous voyez que c'est tellement facile. Si demain il n'y a plus de soldats, par exemple, on ne peut pas aller faire une guerre illégale en Syrie. Si demain il n'y a plus personne qui vote, il n'y aura plus jamais de président de la République. Et si demain tout le monde est sociocrate, il n'y aura plus jamais de gouvernement. Il n'y aura plus jamais de ministre, plus jamais de personnes qui prendront des décisions à votre place. Car le but d'une démocratie, je suis désolé, hein, les amis, mais c'est la vérité, la démocratie, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Et aujourd'hui, plus personne ne s'exprime. Censure d'État sur la toile, menace de mort. Enfin, je ne vais pas vous refaire la liste de tout ce qu'un lanceur d'alerte peut subir aujourd'hui en France. Alors voilà, ne dites plus, devenez tous des sociocrates, arrêtez de douter, arrêtez de prendre tout ça avec une fatalité comme ça, quelque part, qui des fois arrange certaines personnes. Arrêtez de penser qu'on ne peut pas vivre autrement. Arrêtez de penser aussi que parce que nous aurons un nouveau système, forcément, on fera des erreurs. Quelque part, c'est avec les erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas? On évolue grâce aux erreurs. Donc, arrêtons de croire que nous sommes obligés de continuer à vivre comme ça. Parce que de toute façon, bientôt, déjà, on ne vit plus, on survit. Mais si on continue dans cette direction, on finira comme toutes ces civilisations mésopotamiennes qui ont finalement disparu. Et ben, notre tour va venir. Si nous ne passons pas au-dessus de ce cap, et si nous n'acceptons pas l'évolution. Voilà. Oui, les amis, l'évolution. Et c'est exactement ce que la sociocratie, la gouvernance sociocrate, en tous les cas, vous propose, c'est l'évolution vers une intelligence, une création collective, vers une justice pour tous, vers des soins pour tous, vers une science aussi basée sur les bonnes valeurs de la planète, mais aussi de l'humanité. Et on va peut-être finir une fois pour toutes avec cette gouvernance sociocrate mondiale. On arrêtera peut-être un jour de fabriquer des bombes nucléaires ou chimiques. On arrêtera peut-être de se tuer avec l'uranium. Vous avez vu que ça, c'est pas fataliste. Ce que je vous dis, c'est réaliste. Nous arrêterons peut-être un jour d'obéir aux lobbyistes qui nous forcent à utiliser le pétrole, alors qu'on pourrait déjà largement faire autre chose. Regardez la manipulation qu'on fait aujourd'hui sur la pollution. On vous dit que vos véhicules polluent. Par contre, les avions ne polluent pas. Les bateaux ne marchent pas à l'énergie solaire. Combien de milliards de tonnes de mazout est cramé par jour sur la planète avec les bateaux, les pétroliers, les bateaux de plaisance et puis j'en passe et j'en passe.
Et ça, on n'en parle pas à la télé. Par contre, on vous parle de vos bagnoles. Pourquoi? Parce que les bagnoles, on vient taper directement dans votre porte-monnaie, hein, les amis. Quand Macron vous dit, par exemple, qu'il n'a pas d'argent pour les pauvres, pour créer de l'emploi, il a des millions d'euros pour dépenser pour faire une guerre illégale en Syrie. Combien coûte une heure de vol d'un avion militaire? Combien coûte un missile? Combien coûte une bombe? Combien de repas ça ferait ça pour les pauvres en France? Non, Macron préfère dépenser le pognon pour aller tuer les Syriens. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'on est une société normale? Est-ce que vous pensez qu'on a quelque part cette société, la lumière à tous les étages? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des étages qui sont éteints. En tous les cas, l'étage de la logique. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, continuez à vous battre. Ne baissez pas les bras. Devenez tous des sociocrates. Participez aux opérations boule de neige. Continuez aussi, mes amis, à nous soutenir financièrement. C'est important. Oui, alors je sais, il y a des gens, ils n'aiment pas parler de pognon. Ben moi, je n'ai pas de tabou. Il faut de l'argent pour construire cette gouvernance sociocrate. Et merci à tous ceux qui nous font des dons. Merci. Parce que les dons, ça nous sert à faire des tracts, des affiches, des sites internet, à vous faire des envois par poste, à nous organiser, à organiser le Bureau national de la sociocratie et à organiser bientôt tous les bureaux qu'il y aura dans les villes de France. C'est comme ça qu'on va réveiller la France et pas autrement. Vous pensez franchement que je suis le fils de Jésus, je vais vous faire un miracle? Non, je n'arrive pas. Mais bon, j'ai jamais essayé, vous allez me dire. Mais non, il faut arrêter. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Nous sommes très bientôt, les amis, la première puissance d'opposition à toute cette merde. Ce sera la sociocratie. Alors, continuez à nous soutenir. Merci. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, je comprends, mais c'est pas grave. Ceux qui n'ont pas d'argent, ben, c'est comme ça. Et je vous invite à tracter, à distribuer la parole. Et puis ceux qui ont un peu d'argent, ben, merci d'en faire don pour ceux qui n'en peuvent pas. C'est ce qu'on appelle la solidarité. Hein? Vous êtes tous à donner du fric pour les pièces jaunes. Hein? Ah, vous avez été des millions à donner du pognon pour avoir la tronche de cake de Macron sur un œud, 350 000 euros. Vous avez été des millions à financer l'ARC, cette fameuse association du cancer, et le mec s'est barré avec la caisse. Vous êtes des millions à payer les impôts, vous êtes des millions à payer la TVA, vous êtes des millions à payer l'URSSAF, vous êtes des millions à payer le système qui vous tue. Alors pour une fois dans votre vie, si vous donnez 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros, je ne sais pas, pour votre liberté, pour protéger la planète, vos enfants, vos vies, c'est pas cher payé, mes amis. Et moi, je ne vais pas me barrer avec la caisse. Regardez, ça fait 1 an, je suis toujours là. L'argent est nécessaire à ce combat. Combien a coûté l'élection présidentielle? Combien la campagne des élections présidentielles? Combien elle a coûté aux insoumis? Des millions d'euros. Mais c'est votre argent que vous avez donné à Jean-Luc Mélenchon. Oui, les amis. Et tous ceux qui ont donné des millions à Marine Le Pen, là, pour quel résultat? On se fout de vous. Alors oui, il est nécessaire de faire des dons. Vous pouvez faire les dons directement sur notre site internet. Car aujourd'hui, on a besoin d'argent pour construire la plus belle chose qui n'a jamais existé sur notre planète. Et ce n'est pas une blague. Regardez autour de vous. Alors, ce n'est pas tabou de parler d'argent. Non, ce n'est pas tabou. Car aujourd'hui, on est encore dans le système. Ceux qui vous disent « Oh, il ne faut pas utiliser le système, c'est des conneries. » On va retourner le système contre le système. Et oui, les amis, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Donc voilà, continuez à nous soutenir. C'est important. Nous sommes 64 millions de Français. Ça fait un paquet d'affiches, non? Ça fait aussi un paquet de tracts. Ça fait aussi un paquet de timbres à envoyer. Tous les jours, on dépense de l'argent pour des conneries. Et c'est vrai. Pour des trucs qu'on n'a pas besoin. Mais là, aujourd'hui, dépenser 5 ou 10 euros pour la liberté de son pays, pour avoir un avenir, c'est pas cher payé, les amis. Il y a des gens qui se payent des cartes de sport à 60 balles. Ben, allez distribuer des tracts, ça vous fera du sport gratuit. C'est ça que je veux vous dire. Payez les impôts, payez les amendes.
payez la TVA. Pour les patrons, là, vous payez l'URSSAF, vous payez le MSA, les agriculteurs, les artisans, là, le RSI, vous payez des millions à ces mecs-là. Et quand vous en avez besoin, ils ne sont pas là. Alors vous, les commerçants, les artisans, si vous pouvez faire un don à la gouvernance Socrate, elle fera quelque chose pour vous. Parce que c'est vous qui le ferez vous-même au sein des commissions d'artisanat, de commerçants, de petites et moyennes entreprises. C'est ça que je veux vous dire, les amis. Voilà. Alors ne lâchez pas. On ne lâche pas. Moi, je lâche rien. Moi, j'aurais pu lâcher déjà, avec tout ce que j'ai subi. Mais tout ce que j'ai subi me renforce. Et vous devez être comme ça. La misère doit vous renforcer. La tristesse, la déprime doit vous renforcer. L'angoisse doit vous renforcer. La justice doit vous renforcer. Ne pas vous affaiblir. Car c'est comme ça qu'ils nous tiennent. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Alors toutes ces énergies noires qui nous envoient quotidiennement, on doit la transformer en énergie blanche. Oui, les amis. C'est important. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir partagé cette vidéo. Dorénavant, je ferai les vidéos plus tôt sur Facebook. Donc, tous les cas, tant qu'on ne va pas me censurer. Je vous demanderai de partager cette vidéo, mes amis. Partagez-la. Cette vidéo, elle doit être vue par des milliers de personnes. Non pas pour me faire de la pub, mais pour que le message soit diffusé. Il faut annoncer à toute cette France, à tous ces gens qui souffrent, qu'il y a une solution. Elle est là. Il suffit de tendre les deux mains et de la prendre. Plus personne dans le pays ne pourra dire un jour « personne n'a rien fait ». C'est faux. Et tous ceux qui vous disent qu'on ne peut pas changer les choses, ils se trompent. Personne ne pourra dire que personne n'a rien fait. Car la Fédération mondiale des insurgés, l'opération Libération, la gouvernance Socrate aura tout fait pour vous rendre votre liberté, pour émanciper les peuples du monde et pour changer le paradigme et changer ce système qui nous assassine tous les jours. Donc plus personne aujourd'hui dans notre pays pourra dire personne n'a jamais rien fait. Il y a du concret. Nous sommes dans l'action. Depuis septembre, nous sommes dans l'action. Alors il y a des gens qui disent « Oh Maximus, il paraît que tu allais libérer la France au mois de septembre. » Ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont rien compris à l'opération Libération. Nous sommes toujours dans l'opération Libération. Et chaque minute de nos vies, on est dedans. Alors pour ceux qui racontent ça, je vous invite à venir tracter à la place de dire n'importe quoi. D'essayer de jeter dans le doute des gens qui souffrent. Et tous ceux qui sont aujourd'hui contre la Fédération mondiale des insurgés, contre la gouvernance Socrate, ce sont des anti-évolutionnistes. C'est des gens qui veulent rester dans leur merde. Alors ne leur répondez plus à ces gens-là. Laissez-les là où ils sont. Ils sont déjà perdus pour eux-mêmes. Nous n'avons jamais dit que nous sauverons la France au mois de septembre. Jamais. Que les choses soient claires. Alors, on continue ensemble. Regardez l'évolution depuis le mois de septembre. Septembre, c'était les banderoles. Maintenant, c'est les opérations boule de neige. C'est aussi la gouvernance Socrate. Vous ne trouvez pas qu'il y a de l'évolution dans l'action? Eh oui, c'est parce qu'on touche au but. Voilà les amis, merci en tous les cas à tous ceux qui sont venus m'écouter. Merci de partager la vidéo. Partagez-la, mes amis. Voilà, il faut qu'elle soit vue. Faites aussi des vidéos, vous. Dites-nous pourquoi vous croyez aussi à la sociocratie. Livrez votre témoignage. C'est important. Plus nous serons nombreux à parler de la gouvernance sociocrate, plus elle sera légitime et comprise. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens raccrochent tout à moi. Mais moi, je ne suis rien. Je suis comme vous, ni plus ni moins. Donc, soyez nombreux à parler de la sociocratie. Ayez du courage. Vous prenez votre téléphone, vous faites une petite vidéo de 5 minutes. Voilà, moi je m'appelle Denis, je suis sociocrate parce que je crois à la gouvernance sociocrate. Parce que j'en ai ras-le-bol. Parce que je veux que ça change. Parce que je n'ai pas envie d'attendre 2022 pour élire le prochain bourreau de la France et de tous les Français et de toutes les Françaises. Faites des vidéos, partagez. Et demandez vos cartes sociocrates, elles sont gratuites.
et venez nous rejoindre sur Discord. Voilà. Je vous embrasse tous, peuple de la Terre. Peuple de la Terre, parce que comme je vous dis, même les cartésiocrates, ils partent un petit peu partout maintenant, c'est formidable. Alors qui pourra dire que tout ça c'est du pipeau? Qui pourra dire que tout ça c'est pas vrai? À part un contre-révolutionniste, celui qui n'a pas envie que ça change. Quelqu'un qui n'a pas la lumière à tous ses étages. Voilà les amis. Ne vous laissez pas embringuer par ce genre de personnage. Restez droit dans vos baskets, droit dans vos bottes, droit vers la victoire, tous ensemble. Redistribuons la justice sur la planète entière, les richesses sur la planète entière, que tous les peuples soient égaux, que les guerres s'arrêtent, c'est possible si on veut. Voilà, je vous aime tous, peuple du monde, sociocrates du monde. À bientôt pour les nouvelles aventures de la gouvernance sociocrate. Force et honneur, les amis.